Bonjour, bonjour, on se retrouve le lundi juin. On va se retrouver, je pense, je vais essayer pour une semaine de vlog. Je pense que ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas posté. Donc j'ai pas mal de trucs à vous dire. Je vais pas tout vous présenter aujourd'hui. Je pense que pour que ça aille plus... pour que ce soit moins répétitif et que j'ai des plus courtes session à vous filmer à chaque fois, je vais vous montrer un petit peu mes projets répartis un petit peu sur tous les jours de la semaine. Enfin, je dis tous les jours de la semaine, mais je suis pas sûre de filmer vendredi. Vendredi soir, on part, enfin vendredi après l'école, on part chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Ça va être trop cool de les voir, donc faut absolument que ce soit monté dans le courant de la journée de vendredi pour être posté samedi. Bref, tout ça ne vous intéresse pas beaucoup. Une seconde. Je ne me suis même pas présentée. Pour celles qui arriveraient ici pour la première fois, je suis Pauline. Je suis une tricoteuse très assidue. Je tricote tous les jours depuis 2 ans et demi, je crois. C'est vraiment devenu une passion dévorante, et tellement dévorante que j'ai ouvert ma boutique de laine tant à la main. Vous pouvez voir, j'ai une bonne partie d'ailleurs. Je regarde. Non, c'est bon. Juste après, là, il y a les premiers coloris du calendrier de l'Avent. Je vous ai proposé un calendrier courant du mois d'avril. Et j'ai teint les 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y a les 10 premières couleurs et il y a 11 et 12 qui sont en train de refroidir en bas dans les bacs de teinture. Alors, je vais commencer par vous expliquer. On va enchaîner comme ça. Je vais vous dire mes objectifs de la semaine. Donc mes objectifs de la semaine, ça va être de teindre du coup au moins jusqu'au jour 15 le calendrier. Ça va être... Je pars dans tous les sens, ça y est. En gros, cette vidéo, ça va être mes encours. Je vais vous présenter ce que je tricote en ce moment. Ça va être plus simple si je vous explique, parce que si vous arrivez là et que vous savez pas du tout ce que vous regardez, ça va être un petit peu le bazar, mais c'est comme ça dans ma tête. En gros, je vais vous montrer mes encours créatifs tout au long de la semaine, et en plus, c'est un peu comme un atelier vlog. Je vous parle de mon travail, de ce que je fais en ce moment, des coloris que je développe, que je reproduis, les commandes, enfin comment ça se passe un petit peu tout ça. Donc, au niveau de l'atelier, je voudrais teindre jusqu'à au moins J15. Donc là j'ai fait, attendez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il faudrait que je fasse au moins encore 3 autres coloris. 3 autres coloris, ce serait bien. J'aimerais bien en fait réussir à avoir teint, à avoir développé toutes les couleurs avant la fin de l'année scolaire. Et ensuite, durant le mois de juillet, reproduire et vraiment faire toute la teinture, au moins des mini. Parce qu'après, il y a les calendriers de week-end qui s'additionnent, mais ce sera plus facile à faire parce que je réunis dans les grands écheveaux des calendriers de week-end, je réunis toutes les couleurs que j'ai fait sur les mini, donc ça devrait être plus rapide, surtout qu'il n'y en a que 4 à créer totalement, donc ça devrait aller plus vite. Mais en gros, j'aimerais, pendant les vacances scolaires, et principalement le mois de juillet, parce que c'est à ce moment-là que les enfants vont partir un tout petit peu sans nous, ils vont aller un petit peu avec leurs grands-parents, et j'aimerais profiter de ce moment-là pour vraiment teindre un maximum les calendriers pour au mois de septembre avoir à bobiner, faire l'emballage, etc. pour tenir mes délais au maximum. Enfin, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je tienne mes délais, mais j'aimerais bien avoir du temps aussi pour développer d'autres projets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut que je continue à teindre pour les précommandes. Donc il y a eu toute la... Vous voyez là, c'est un gros tas de... Il y a principalement les nouveaux coloris de la dernière mise à jour, à part un petit peu peut-être
de Ford, de Market Spice, mais c'est vraiment les couleurs qui marchent le mieux. Ford, Market Spice, Tulip, c'est j'en reteins pratiquement tout le temps. Et tout ça, ça va partir. Tout ça, c'est vos précommandes. Il n'y en a qu'une partie. Aujourd'hui, je me suis fait une grosse session de bobinage. J'étais en retard sur le bobinage. Ensuite, il fallait aussi que je... Alors, en ce moment, j'ai le test du châle Fizz with Bees qui est en cours. On entame la 2e semaine de test et les testeuses ont super bien avancé. Et je leur avais envoyé toute la première partie au propre et là j'ai fini aujourd'hui, enfin c'était un de mes objectifs de la semaine, mais vu qu'on est lundi soir, ça y est, c'est fait. J'ai fini de tout rédiger le patron et je leur ai envoyé le fichier, donc elles vont pouvoir dérouler le test jusqu'à la fin, j'espère, sans trop d'accro. Mais franchement, c'est mon premier patron, donc c'est la première fois que je réalise que je fais un test. Franchement, je suis tombée sur une trop bonne équipe. J'ai vachement de bonnes propositions, plein d'idées pour améliorer le patron, la compréhension, la fluidité, que ce soit vraiment débutant compatible et que les explications soient le plus claires possible. Et il y a eu quelques petits coquilles sur le patron. Il y a même eu un moment où elles ont dû détricoter une partie. Et franchement, elles sont ultra réactives. Enfin, c'est vraiment une chance d'avoir une équipe de testeuses aussi pro, j'ai envie de dire. Donc je suis vraiment contente. Ça se passe bien. Et avec un peu de chance, j'aimerais pouvoir sortir du coup ce patron le 8 juillet. À voir si c'est possible dans ce délai-là. Et j'aimerais évidemment vous proposer des kits pour ce patron, bien que vous puissiez le tricoter avec des laines que vous avez chez vous, hein, si vous le désirez, ou des laines de n'importe quelle mercerie, n'importe quelle teinturière, évidemment, mais voilà, pour la sortie, j'aimerais bien vous proposer des kits. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire cette semaine? Je crois que c'est vraiment mes objectifs principaux. En plus, j'ai fait une liste. Ah, mais j'ai fait une liste. Je vais regarder sur ma liste, ce sera plus simple. Évidemment, j'oublie le principal. Préparer la mise à jour de la fin de la semaine. Puisque la mise à jour de la fin de la semaine sera la mise à jour sur... Qu'est-ce que ça va faire? La mise au point sur Pokémon. Ouais, cette mise à jour, je l'attends. Enfin, les coloris sont prêts depuis un moment, mais je voulais quand même un peu diluer les mises à jour parce que trop d'un coup, voilà. Et en gros, il y aura 3 couleurs et un contrastant. Je vous en dis un peu plus parce que de toute façon, quand vous allez regarder ce podcast, ce sera sorti. Il y aura le coloris Salamèche, le coloris Carapuce et le coloris Bulbe Bizarre. Enfin, Bulle Bizarre, pardon. Et oui, Bulbe Bizarre, c'était bien. J'ai regardé le podcast de l'eau demoiselle Lauriane qui a parlé justement de cette sortie sur Pokémon et elle se demandait si Bulbe Bizarre c'était un jeu de mots. Oui, c'était bien un jeu de mots avec les Pokémon au moment de la création de ma première entreprise où je vendais des plantes et cherchais un nom un peu rigolo dont on se rappelle et Bulbe Bizarre c'était, je sais pas, ça avait popé dans ma tête et c'était une évidence, c'était forcément Bulbe Bizarre. Ben voilà, ça représentait bien le monde des plantes et bizarre, je sais pas, ça matchait trop bien je pense avec moi et parce que j'aime bien tous les trucs un peu étranges, j'aime bien ce qui sort un petit peu de l'ordinaire et ouais, enfin je me suis posé la question quand j'ai monté l'entreprise de laine, est-ce que je choisis un autre pseudo, mais Bulbe Bizarre en fait j'aime trop et ouais, ça restera Bulbe Bizarre je pense. Donc voilà, donc cette sortie pour les Pokémon, sur les Pokémon, donc mes coloris sont à côté, ils sont prêts, je vous les montrerai un peu plus tard dans la semaine.
Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de prendre les photos. De retoucher les photos, de faire mes mood boards en fonction de mes couleurs et mon inspiration. Un peu comme comment je présente les couleurs sur le site. Et de faire mes fiches produits et que tout soit prêt à être mis en ligne samedi à 10 h. Donc oui, il y aura 3 couleurs, une couleur bulbe bizarre, une couleur salamèche, une couleur carapuce. Et j'ai préparé un contrastant qui va avec les 3 coloris. Et du coup c'est un mini, comme ça vous pouvez vous faire des kits à chaussettes si vous avez envie. Je pense que c'est vraiment... Bien que ce soit adéquat pour des grosses pièces, je pense que c'est une petite collection qui se prête bien au kit à chaussettes. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire un contrastant qui aille avec pour que vous puissiez soit choisir votre Pokémon starter préféré, soit vous faire les 3. Moi j'ai 3 enfants, donc je pense qu'ils ont choisi chacun leur couleur, donc je pense que je leur ferai chacun une chaussette. D'ailleurs j'ai fini une paire de chaussettes, donc je pense que je vais monter une chaussette cette semaine. Tiens, ça me fait penser, je pense que je monterai une chaussette dans un des coloris. Et voilà. Et voilà un peu, et puis tricoter un peu évidemment, j'aimerais bien tricoter un peu. D'ailleurs je vais vous parler de 2 projets. Un que vous n'avez pas encore vu et qui est fini, enfin qui est presque fini. Vous l'avez vu sur Instagram, mais je vous en avais pas, il n'était pas monté lors du dernier épisode. C'est le petit Rosa Little de Elong avec Anna que j'ai fait pour Liv. C'est elle qui a choisi le coloris Crocus. Voilà ce que ça donne. Il me manque juste les boutons. Donc je pense que mercredi, on ira chercher des boutons ensemble et pour qu'elle les choisisse. Et on mettra des petits boutons, enfin on finira le gilet avec les petits boutons. Donc je lui ai fait en taille 4 ans. C'est un patron accessible débutant parce que c'est que... accessible débutant et il y a quand même cette petite, c'est des augmentations raglan, il y a quand même je pense que Elong avec Anna, elle a un patron, alors moi c'est le premier patron que j'ai tricoté, le premier patron habit que j'ai tricoté, je me suis fait un rosa pour moi et franchement au début j'ai dû essayer de comprendre le diagramme pour faire les augmentations là du raglan qui font les petits trous. Mais je me suis pas trop mal débrouillée. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui a jamais fait de vêtements, comprendre le fonctionnement du vêtement plus le diagramme avec un tout petit peu de dentelle là, ça puisse faire beaucoup d'informations. Mais je sais qu'elle a un patron de pull qui est gratuit d'ailleurs, qui se fait en rond en plus, contrairement au gilet où c'est de l'aller-retour, il y a des mailles en vert sur la partie en vert. Et je pense que pour un premier vêtement, c'est peut-être plus simple de faire un pull, comme ça on comprend les augmentations, on comprend un peu la construction, où après il faut séparer les manches, etc. Mais bon voilà, c'est quand même un patron très très facile. Moi c'est la 4e fois que je le tricote, j'ai fait 2 versions adultes et ça c'est ma 2e version enfant, donc je l'ai fait en 4 ans. Ça se tricote avec une épaisseur DK, donc soit de la DK, soit un fil de fingering avec un fil de mohair. Et moi, ce que j'aime bien faire quand il faut tricoter de la DK, c'est de prendre 2 fils de fingering que je tricote ensemble. J'aime bien faire ça surtout avec la laine teinte à la main parce que ça répartit mieux les couleurs, je trouve. Et là, j'ai fait, alors je sais pas si ça va se voir, je le vois pas trop à l'écran. Ah ouais, c'est peut-être là. Il y a un fil de fingering classique et un fil de fingering lurex. Elle voulait des paillettes, donc j'ai mis un peu de paillettes. Et voilà. Donc je suis bien contente, elle avait plus trop de petits gilets à sa taille tricotés à la main, donc je suis contente de lui en avoir fait un, surtout que le rosa, ça se tricote super vite pour les enfants. Bon, en 2 semaines c'était fait et je suis vraiment multi encore, donc ouais, c'est un projet assez rapide à faire. Et ensuite, j'ai sur les aiguilles en ce moment le châle Speckle and Pop. Alors regardez la bête. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais pas fini cette partie là.
Parce qu'on fait d'abord dans ce sens-là, oula, cette partie-là, donc on tricote dans ce sens-là. On fait un espèce de fade, on tricote jusqu'à arriver ici, où on rabat avec la corde. Et ensuite, on vient relever les mailles, cette fois-ci dans ce sens-là. On fait une partie en point mousse avec des jetés et des énormes trous là. Arrivé là à ce rang ici, on fait énormément d'augmentation. Et du coup, on se retrouve avec plus de 800 mailles sur les aiguilles. Donc là, j'ai un grand câble, j'ai un câble d'1,20 m, mais je peux pas du tout vous le déployer plus que ça. Et après, là en gros je suis dans la dernière section, hein. Et il y a d'un côté un jeu de maille endroit, maille envers bicolore et un côté de la brioche. Et ça va faire des espèces de chevrons. Vous voyez, mousse, brioche, et ça va faire un genre de chevron. Et ça, je sais plus combien de répétitions, mais en gros, là normalement j'ai fait à peu près un tiers de la brioche. Un tiers de la brioche, et je vous la montre sur l'envers. Ça va être comme ça, c'est ça qu'on va voir, le vert. Donc voilà, les rangs sont très longs à faire, je pense qu'il me faut au moins une demi-heure, je tricote vite, mais il me faut au moins une demi-heure pour faire un rang. Donc c'est long, mais après franchement c'est vraiment pas désagréable. Alors moi j'adore tricoter la brioche, donc c'est pas du tout désagréable à tricoter, c'est juste que ça prend le temps quoi. Et après il faudra faire le rabattage en accord des 800 mailles. Et pour le rabattage en accord, dans son patron, il a fait, vous voyez j'ai des, vous allez mieux le voir sur la partie verte, j'ai des insertions de pop là, de couleurs un peu plus pop. Et donc soit je fais une alternance de couleurs sur mon i-cord qui fera des chevrons comme ça, donc je fais bleu, jaune, bougainvillier, euphorbe, etc. Soit je décide de faire mon i-cord en madras quoi, en contrastant complètement en madras. Je sais pas encore, je suis pas décidée. On verra à ce moment-là. Pour l'instant, je fais tranquillement mes rangs de 800 mailles et puis on verra. Donc j'aimerais bien cette semaine avancer un peu là-dessus. Et je vous montrerai les prochains jours ce que j'ai d'autre sur les aiguilles. Et ce que j'aimerais bien monter aussi. Il y a les chaussettes, mais il y a autre chose. Je vous montrerai. Je vous montrerai demain. Allez, à demain. Hello hello, on se retrouve, on est mardi. On est mardi soir, il est presque 6 h. Je viens de finir ma journée. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais quand on travaille à la maison, il faut savoir s'arrêter. Pas toujours facile. On a toujours envie de se dire ah, je vais faire ça, je vais encore faire ça un petit peu, ça va m'avancer pour demain, etc. Mais bon, il faut savoir s'arrêter. Normalement, je m'arrête un peu plus tôt, même si des fois, quand j'ai les enfants à la maison, je m'arrête un peu plus tôt. Là, ils sont chez leurs grands-parents. Les grands-parents ont été les chercher à l'école. Donc on a notre soirée tranquille. Quand il y a les enfants qui reviennent, c'est vrai que ça me met plus une limite. 4h30, je m'arrête, même si des fois, je bobine quelques écheveaux à droite à gauche quand je passe à côté de la paillenière. Ou je vais étendre la laine que j'ai pas eu le temps d'étendre dans la journée. Voilà, des petites tâches comme ça. Mais en général, j'essaie vraiment le soir de passer du temps avec les enfants. En plus, il y a les devoirs à faire, etc. Le repas à gérer et tout. Le bain, en général, c'est Laurent qui s'en occupe. Le coucher aussi. Mais voilà, le soir, j'essaie vraiment que ça reste un moment de vie de famille et aussi un moment où je peux tricoter. Parce que les jours où je tricote pas vraiment ça me manque et ça me frustre un peu. Donc voilà, si je vais essayer de garder cet équilibre entre le boulot et la vie de famille et le loisir,
Vraiment, il faut que j'arrive à mettre des limites comme ça. Donc le 4h30, c'est plutôt pas mal. Même si j'aimerais bien faire de la couture, honnêtement, j'ai plus du tout le temps de coudre. Je me suis acheté de quoi faire une banane chez Céline, j'ai toujours pas eu le temps de la faire. Ça, bon, tant pis, on verra pendant les grandes vacances si j'arrive à avoir un petit peu plus de temps pour ça. Mais au moins, si je peux tricoter et avancer sur mes encours, déjà je suis très très contente. Voilà pour ce blabla d'introduction un peu long. Mais ouais, je trouve que surtout quand on a un métier passion comme ça, c'est facile de se perdre en fait. Et c'est facile d'aller vers le trop d'un côté. Donc ouais, faut vraiment réussir à se mettre des limites. Bon, aujourd'hui j'ai travaillé plus tard parce que honnêtement j'ai énormément de précommandes sur la dernière mise à jour et je voulais vraiment me faire une grosse séance de teinture et puis préparer quelques commandes. J'avais précisé qu'il y aurait un peu plus de 3 semaines de délai cette fois-ci parce que il me restait à teindre, quand j'ai mis en ligne, il me restait encore un petit peu pour la mystérieuse et heureusement j'ai mis 3-4 semaines parce que c'est vrai que là 3 semaines je suis vraiment short pour les 3 semaines. Il y aura peut-être un petit peu plus de 3 semaines sur les premières précommandes en tout cas, là où vraiment quand toutes les commandes sont tombées les unes après les autres. Là ça s'est un petit peu calmé, on est un petit peu plus dans le creux de la vague au niveau des commandes sur le site, mais ça va, j'espère, repartir après la mise à jour Pokémon. Je vous montrerai les coloris en fin de semaine je pense, parce que j'ai reteint aujourd'hui les 3 coloris, Bulbebizarre, Salamèche et Carapuce pour vraiment valider mes recettes. Et comme ça, je vous les montrerai quand elles seront secs. En gros, demain je les rince et après je les mets à sécher. Donc vendredi, elles seront prêtes à être twistées et étiquetées. Voilà, je pars dans tous les sens comme d'habitude, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je suis partie sur ça? Ouais, je disais que du coup, je m'étais fait une grosse séance de teinture aujourd'hui et normalement le mercredi, je ne teins pas vu que je m'occupe des enfants, mais là, vu que je ne les aurai pas, je vais pouvoir teindre et donc c'est plutôt pas mal pour mon planning de teinture. Qui a bien avancé puisque ça y est, j'ai teint les 15 premiers jours du calendrier, donc j'ai fait mon objectif pour la semaine au niveau du calendrier, donc ça c'est chouette. Je pensais en teindre encore demain, mais finalement je vais utiliser les bacs du calendrier pour avancer dans les précommandes parce qu'il faut vraiment que j'avance plus. Donc maintenant que mon objectif de calendrier est fait, mercredi, jeudi, vendredi je pense pas que je teigne parce qu'après je pars le week-end, j'aime pas laisser la laine tremper tout le week-end vu que je rince le lendemain, donc il me reste plus que mercredi et jeudi comme séance de teinture. Donc j'ai avancé sur les précommandes. Voilà au niveau de la boutique. Ce que vous voyez là, c'est des commandes que j'ai déjà commencé à préparer et qui doivent être emballées. Et derrière là, il y a un gros panier de commandes que j'ai déjà emballées aujourd'hui. Voilà. De quoi je voulais vous parler du coup aujourd'hui? Alors, je voulais vous montrer... je voulais continuer à vous montrer mes encours. Et en fait, je voulais vous montrer le t-shirt Reina de Picas que je suis en train de tricoter, qui avance très lentement parce que j'avoue que je me consacre pas mal sur le châle que je vous ai montré hier. D'ailleurs, hier soir, j'ai tricoté que celui-ci. J'ai bien dû faire 4 ans. Donc 4 ans, ça paraît pas grand chose, mais ça fait pratiquement 2 heures de ouais, entre 1h30 et 2 heures de tricot. Donc voilà, et je pense qu'il me reste plus qu'à faire une répétition de brioche, c'est-à-dire 4 ans. 4 ans de brioche. Et après, je vais voir ce que ça donne en taille et après je pense que je passerai à la corde. Voilà, je vous le remontrerai en fin de semaine pour vous montrer mon avancée. Et donc je voulais vous montrer ce t-shirt Reina de Picas, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Je ne sais pas du tout où je l'ai mis, donc c'est pas grave, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer des objets terminés. Alors, j'ai fini mes petites chaussettes là que je vous avais montrées. Je les ai laissées de côté un petit moment, mais ça y est, je les ai finies ce week-end. Et je les ai principalement tricotées dans la voiture parce que ce week-end on est parti en Allemagne avec les enfants, on les a emmenés à Europa Park. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un grand parc d'attractions et franchement j'ai été trop bluffée. Enfin, on y était déjà allé avec Laurent, j'y étais allée mais au tout début où on s'est rencontrés, donc il y a 10 ans. Et on avait fait, enfin voilà, on n'avait pas d'enfants encore, on avait vraiment été pour les manèges à sensations, etc. Et là on y allait vraiment dans l'objectif de faire un truc calme, enfin de faire plaisir aux enfants, donc ils sont petits encore, et le plus grand a 7 ans, donc on fait pas le Silver Star et tout ça. Mais franchement, c'était trop génial. Et tout ça pour dire qu'on a passé quand même pas mal de temps en voiture, parce qu'il faut quand même plus de 5 heures pour y aller. Donc j'ai principalement tricoté mes chaussettes en voiture, et aussi à rue Lantica, parce que les enfants... Enfin voilà, on allait se baigner, après on avait des transats, donc il y a énormément de transats, donc on est obligé de trouver une place pour s'asseoir, etc. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les piscines. Par exemple à Center Park, il n'y a pas beaucoup de place pour s'asseoir. On a fait cet été un parc aquatique aux Canaries, le Siam Park je crois, qui est un des plus beaux parcs aquatiques apparemment. Donc c'est vrai que c'était magnifique, il y avait une piscine avec qui était juste incroyable. Mais pareil, c'était impossible de trouver un transat. Donc en fait, quand on n'a pas de transat, on n'a pas envie de rester. Alors que là, on avait notre transat pour la journée. Et dès qu'on avait un petit coup de mou, on allait se poser sur le transat. On se prenait une glace, on buvait un petit coup. Et puis les enfants ont même pu faire une sieste. Donc on est resté toute la journée, c'était génial. Et du coup, pendant la sieste des enfants, j'ai aussi tricoté. Donc... je parle du principal. Et voilà les chaussettes, c'était le modèle, je vous remets le nom, et je vous remets le nom de la designer. Normalement, alors elle avait utilisé, alors désolée si mes doigts sont sales, je vais vous le dire souvent, mais en fait, bon ça veut pas faire la mise au point, tant pis, tant mieux. C'est juste que des fois, la teinture, ça me salit les doigts. Et je mets des gants tout le temps, et pourtant mes gants des fois se percent, ou des fois je touche un truc qui est pas très propre, et j'ai vite les ongles sales. J'en suis désolée, je me suis lavé les mains, j'ai promis, mais la teinture ça reste. Ouais, donc je disais, elle utilise des laines autorayantes. Une laine autorayante, moi j'avais vraiment envie de le faire avec des mini de la boutique. Et du coup ça m'a permis de vraiment pouvoir faire mes changements de couleur à chaque motif, à chaque fois que les mailles envers, les mailles endroits ça se décalait. Donc voilà, c'est les petites soquettes. J'avais vraiment envie de me faire plusieurs paires de soquettes au printemps et finalement je m'en suis fait qu'une seule. Mais c'est déjà pas mal. Puis elles sont vraiment, je les trouve vraiment canon. Pour rappel, j'avais utilisé Madras, Bougainvilliers, non, Market Spice, Bougainvilliers, Madras, Euphorbe et Crocus. Donc voilà. Et je pense que maintenant je les porterai à l'automne. Et il y avait une autre paire de chaussettes que je crois que je ne vous ai pas montré, celle que j'ai finie avant. Enfin, je ne les ai pas montrées finies en tout cas. C'était les Chicken Scratch Socks que j'avais fait dans une sock blank de Woolbags que j'avais depuis super longtemps dans mon stash. Et il y avait un mini, c'était une sock blank que j'avais acheté quand on était allé à Porto avec Christelle, et j'avais peur de pas avoir assez j'avais peur de m'ennuyer dans l'avion au retour, enfin d'avoir fini mon encours, parce que je tricotais des chaussettes déjà que j'avais terminé. Et du coup je me suis dit, bon, il n'y avait pas de bobinoir sur place, donc je pouvais pas m'acheter un écheveau et le bobiner, et du coup je m'étais pris une sock blank pour pouvoir la tricoter sans avoir à bobiner. Finalement je
Finalement on n'a pas poté dans l'avion et j'ai pas du tout tricoté. Mais voilà, ça y est, elle est tricotée et en fait ce modèle il est parfait si vous avez un écheveau à speckle, que vous savez pas trop quoi en faire. C'est vraiment un modèle parfait pour les speckles. Et voilà, et c'était très sympa à tricoter. Et au final, il n'y a que un rang sur 4, je crois, où il y a le motif. Donc, et sinon le reste c'est des côtes, il me semble. C'est des côtes 4-2. Et je n'avais pas assez du mini, j'ai été un petit peu optimiste à mettre mon mini sur des côtes un peu longues, les talons et les pointes. Et du coup j'ai fait une pointe avec un autre coloris. Voilà. Et en encours, je vous avais montré que je faisais des petits granny comme ça pour me faire un sac porté-épaule en crochet. J'avais envie de faire ces petits granny qui ressemblent à des tournesols. La laine, c'était... enfin la laine, la fibre végétale plutôt. Je me rappelle plus. Je vais chercher une étiquette pour vous dire. Ouais, donc c'est le Gossypium Coton Tweed de Erica Knight. Hop. C'est des petites balles de 50 grammes. Et ouais, et j'ai acheté ça à la mercerie, à ma mercerie de quartier, Céline, sur un fil à orsay. J'ai pris 4 couleurs. Et il fallait que je fasse 15 petits granny. Et ça y est, j'ai fait mes 15 granny. Hop. La petite pochette là, elle est remplie de granny. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de rentrer tous les fils. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas fait au fur et à mesure. Donc voilà, ça va être un petit peu ennuyant de juste avoir à rentrer les fils. Oui, c'est fait. Et je me suis acheté une petite plaque de blocage. Et ceux que j'ai déjà rentrés, les fils, je les ai mis à bloquer. D'ailleurs, ils sont secs. Je vais en sortir un pour voir. Ouais, voilà, donc on voit la différence entre bloqué et pas bloqué. On a vraiment gagné en taille et ils sont bien carrés. Donc je vais faire ça pour tous. Et ensuite, je pourrais passer à l'assemblage. J'aimerais bien l'avoir pour les vacances, ce serait cool. Mais voilà, ça a quand même bien avancé. Et en parlant de crochet, je vais enchaîner avec ce petit projet de Lali Lala. Et ce ne sera pas pour nous, ce sera pour la maîtresse de Lou. Je lui ai demandé, tu veux qu'on lui fasse quoi comme cadeau à ta maîtresse? L'année dernière, j'avais tricoté un châle réconfort. Et là, il m'a dit, bah, ma maîtresse, elle adore Harry Potter, donc j'aimerais bien qu'on lui fasse une boîte. Je leur avais fait les boîtes à musique avec l'araignée là pour leur calendrier de l'Avent. Il m'a dit, j'aimerais bien qu'on fasse pareil. Je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux qu'on prenne plutôt la chouette qui est sortie entre temps pour ne pas crocheter 4 fois le même projet. Et il m'a dit, ouais, c'est top. Donc voilà, je l'ai commandé. Donc c'est super cool parce que ça vient dans le petit pochon avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. J'ai le coton, j'ai tout ce qu'il faut pour les yeux, etc. J'ai la boîte à musique, j'ai le rembourrage. Et voilà, et j'ai pris 2 autres kits, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà. Donc ça, je pense que je vais le monter dans la semaine. Parce que la fin de l'année scolaire approche. Et après, ça va me stresser. Je voulais revenir... C'est déjà 18 minutes que je papote. Je vous parlerai peut-être de la suite demain. Allez, on fait ça. À demain. Alors, on se retrouve mercredi.
Il est 4 heures à peu près et j'ai pas encore fini ma journée parce que je vais prendre en photo, je vais faire les photos pour la mise à jour Pokémon. J'ai fait une énorme séance de teinture aujourd'hui parce que j'essaye vraiment au maximum d'être dans mes délais pour les précommandes. Mais là j'ai beaucoup de teinture à faire. Normalement j'ai 3 semaines de délai de traitement des précommandes. Là quand j'ai mis en ligne la dernière mise à jour, j'ai prévenu qu'il y aurait sûrement plus, qu'il y aurait peut-être plutôt 4 semaines. J'ai essayé de tout faire pour qu'il n'y ait que 3 semaines, mais là genre il faudrait que je relance une séance de teinture tout de suite maintenant, et honnêtement je vais commencer ce matin à 6 h. Si je relance une teinture maintenant, mentalement ça va pas, enfin ça va vraiment, j'ai pas envie de me dégoûter quoi, donc tant pis, hein, je vais être plutôt sur un délai de 4 semaines plutôt qu'un délai de 3 semaines. C'est comme ça, bon, c'est ce que j'avais prévu sur le site à peu près, donc bon, je reste quand même dans les délais annoncés. Après, je sais, moi la première, quand je commande de la laine ou n'importe quoi, ben, j'ai hâte que ça arrive, on a payé un truc, on a envie que ça arrive vite, on est pressé. L'artisanat ça prend du temps, bien faire les choses ça prend du temps. Et voilà, j'ai envie de vous faire plaisir, mais il faut aussi que je pense sur le long terme, quoi. Si je me fais des marathons tout le temps, je vais pas tenir sur le long terme, quoi. Je le sais. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vos commandes ne partent pas en 3 semaines. Voilà, ce sera plutôt 4 semaines. Vous voyez le gros bazar derrière là, je sais pas si vous voyez, c'est... J'ai fait un point un peu, un genre d'inventaire par rapport à ce qu'on avait commandé, ce qui devait partir au plus tôt. J'ai déjà une bonne partie qui va partir, j'ai des colis là, je vais quand même faire partir pas mal de choses cette semaine. Mais ouais, je me suis refait un inventaire pour vraiment prioriser ce que j'allais teindre demain. Demain c'est ma dernière séance de la semaine, vu qu'on part vendredi, je vais pas teindre vendredi, sinon je peux pas rincer, je vous avais déjà expliqué. Et bon voilà, au niveau de la teinture, voilà. J'ai les écheveaux de Pokémon ici, je vous les montre après avoir fait les photos. Donc je vous les montre demain, mais je les ai reteints hier. Donc mes recettes sont parfaites, et enfin voilà, tout est nickel. Et quand j'ai reteint sur de la sock parce que c'est ce qui va le plus être commandé je pense. Et j'ai fait des tests sur du mohair. Et franchement, ça rend trop bien. Je savais que je voulais castonner une paire de chaussettes de chaque couleur pour mes enfants. Mais là, certains coloris en mohair, enfin genre déjà, ouais, je saurais même pas quoi choisir. Genre j'adore Salamèche. Enfin ils sont en mohair, ils sont tous trop canons. Je vous montrerai ça demain. Ouais, Salamèche c'est vraiment le feu quoi. Enfin, en même temps, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de tricoter du mohair maintenant? D'ailleurs, en parlant de mohair, je vais quand même vous montrer quelque chose aujourd'hui. Parce que j'ai commencé à teindre le mohair en faisant des tests sur Willy Wonka. Et je vous les ai pas encore montrés. Enfin, si vous les avez vus, si vous avez regardé la vidéo de Charlie la chocolaterie, vous avez regardé les spoilers. Sinon, je vous les ai pas officiellement montrés. Mais Willy Wonka, c'est donc ce violet avec du bordeaux que j'ai créé pour la mystérieuse sur Charlie la chocolaterie. J'avais créé 7 couleurs. Donc il y avait un kit de mini comme ça. Et on pouvait aussi précommander sur n'importe quelle base, en grand, en mini, comme on voulait. Et pour info, je pense que ces couleurs seront disponibles au nuancier courant de l'automne prochain. Voilà, si jamais vous n'avez pas encore commandé et que vous avez envie de les commander plus tard, ce sera disponible à l'automne prochain. Et donc celui-ci, j'avais très envie de le tester sur du mohair, mais j'avais peur, des fois le mohair ça atténue vraiment les couleurs, et j'avais peur que ce soit un peu terne, et
C'est trop beau. Et franchement, j'aime trop le résultat en mohair. Et ça, je sais déjà ce que je vais me tricoter avec normalement. C'était en haut de ma hot list de mes projets avec du mohair. Je pense pas tricoter du mohair tout de suite, mais c'était en haut de ma hot list mohair. Et là, le petit salamèche là. Bon, je montre demain. Je sais pas par quoi je vais commencer du coup, mais ça, j'avais bien envie de me faire. Je vous remets une image du gilet que j'aimerais bien faire. Et voilà. Je trouvais que c'était... C'est pas facile. Enfin, le mohair, en fait, ce qui me faisait peur, c'est que contrairement aux autres bases que j'utilise qui sont super wash, donc même si ça monte un petit peu en température, c'est pas très grave. Là, le mohair, vraiment, faut être ultra doux, faut monter doucement en température, faut redescendre doucement en température, faut pas que ça aille, vraiment, faut pas que ça boue. C'est pas évident. Donc ça me faisait un peu peur, mais voilà, je me suis un petit peu entraînée. Et je pense que j'ouvrirai pour Pokémon des précommandes de mohair. Pas pour le reste du nuancier, parce que comme je l'ai annoncé aujourd'hui sur Instagram, je vais arrêter les précommandes, vu comment je suis surbookée là, je vais arrêter les précommandes à partir de ce week-end. Donc quand vous pourrez commander Pokémon, en fait vous pourrez plus commander le reste du nuancier jusqu'à fin août, début septembre, jusqu'à la fin des vacances. Parce que ouais, enfin je suis déjà vraiment bookée là-dessus là en ce moment. Après je vais enchaîner avec Pokémon. Il y a moins de couleurs donc ça ira quand même plus vite. Et après je vais enchaîner, j'aimerais bien proposer quand même des kits pour la sortie de mon châle Fizz with Bees. Et enfin voilà, je peux pas tout faire, donc voilà, ce sera la fin des précommandes ce week-end. Donc au moment où vous regardez la vidéo, en fait, vous pouvez plus déjà précommander. En plus de Pokémon, ce week-end, il y aura ce coloris là que je vous avais montré sur Instagram. Je voulais vraiment faire un orange 5e élément, un orange Lilou Dallas Multipass, et c'est celui-ci. J'espère qu'il sortira à peu près. Ouais, ça a l'air pas trop mal comment ça sort à la caméra. C'est vraiment un orange fluo. Bien que j'ai fait des mélanges de pigments, ça, on peut dire que c'est un orange assez fluo. Et j'éteins ça parce que j'ai très envie de me faire une... D'ailleurs j'ai téléchargé le patron et tout, j'ai bobiné ma laine, etc. Je vous montrerai peut-être demain si je commence tout à l'heure. J'aimerais me faire une brassière de Jessie Made. Et il voulait vraiment une couleur qui pète parce que je me suis acheté une petite salopette pour l'été dans un tissu très léger. Et en fait, elle est complètement ouverte sur les côtés. Donc il faut mettre un soutien-gorge, c'est pas très joli. Donc soit je mets un bandeau, soit je mets une brassière, soit je mets quelque chose comme ça. Et j'ai une brassière tricotée que j'ai tricotée l'année dernière, une de Jessie Made en plus, que j'avais tricotée dans des laines de Tricot Stitch l'année dernière. Mais elle est bleue et ma salopette elle est bleue aussi. Je voulais vraiment quelque chose qui contraste fort. Et ce orange, je pense que ce sera vraiment chouette. Donc voilà. Et du coup dans ma taille, il faut un écheveau de DK pour faire une brassière. Donc je vous ouvre les précommandes pour ce coloris parce que j'ai pas eu le temps de le mettre avant et vous me l'avez réclamé sur Insta. Je suis désolée si vous voulez faire des associations de couleurs parce que vous n'aurez pas accès tout de suite au reste du nuancier. Genre avec pan, c'est trop beau. Il y a Flavie sur Instagram qui m'a proposé de le faire avec pan. Mais c'est une tuerie. Et ça, je pense que je ferai un châle en brioche avec ces deux coloris parce que c'est clair que... Il y a un châle de... Comment elle s'appelle, d'Andrea Mori en brioche que je veux faire depuis super longtemps. J'avais pas de combo idéal en tête. Il se fait en DK donc il doit être assez rapide à faire.
Je pense que je le lancerai peut-être à la rentrée dans ces deux couleurs, ça va être trop beau. Donc ça, ce sera également sur le site, je le mettrai sur toutes les bases. Peut-être pas en mohair parce que j'ai pas testé le coloris sur le mohair, mais voilà, en déca, en sport, en lurex, en stélina, en soc. Voilà. Sinon, au niveau des encours, je n'ai pas avancé au niveau du tricot. J'ai pas avancé au niveau du tricot, mais j'ai monté la petite chouette dont je vous ai parlé hier. Et voilà où j'en suis. Donc en fait ça c'est la base de la chouette, c'est le bal. Et ça m'a étonné en fait, les araignées que j'avais prises, elles se faisaient en fil beaucoup plus épais que ça, avec un crochet plus épais aussi. Et du coup je m'attendais à ce que ce soit les mêmes proportions. Et en fait pas du tout, ça va être un amigurumi dans une épaisseur de fil classique, donc elle sera pas très grande. Elle fait une vingtaine de centimètres seulement. Je crois 25 cm avec la petite souris qui pend. Et moi j'aimerais bien remplacer la petite souris par autre chose. J'aimerais bien faire à la place la petite lettre comme ça. Je trouve ça plus... Ouais, je sais pas, j'ai envie de remplacer. Par contre, j'ai pas vu le patron pour faire la petite lettre dans le patron ici. Donc peut-être que c'est un add-on gratuit, il faut que j'aille voir sur son site. Mais en tout cas, le patron, comme d'habitude avec les patrons de Lali Lala, c'est ultra bien expliqué. Il y a plein de photos pour être sûr de ne pas se tromper dès qu'il y a un point technique, etc. Il y a des photos au fur et à mesure, il y a des photos. Et ouais, c'est super bien fait. Moi je suis pas du tout une pro du crochet, mais j'en suis que là, hein. Pour l'instant j'ai pas de difficulté. Et le début c'est vraiment juste faire le corps de la chouette, c'est vraiment juste faire une espèce de patate bicolore comme ça. C'est après avec toutes les petites fioritures du visage que vraiment ça va ressembler à une chouette. J'ai toujours, depuis que je me suis fait opérer des dents, j'ai toujours la langue endormie. Je fais juste un petit... Du coup ça me fait zozoter parfois, genre c'est pas évident. Et j'ai des... Enfin il y a des chances, je sais pas si on peut appeler ça de la chance, que je ne retrouve pas la sensibilité de ma langue. Donc j'ai revu la chirurgienne, apparemment c'était difficile l'extraction, ils ont vraiment tiré sur mes muscles et sur il y a le nerf qui passe à ce niveau-là de la sensibilité de la langue. Il y a des chances que je récupère pas toute la sensibilité de ma langue, je suis ravie, c'est génial. Bref. Voilà, en fait c'est tout ça qui me fait un petit peu plus peur parce qu'il faut que ce soit vraiment nickel pour que ça ressemble bien à une chouette, quoi. Donc voilà mes petites avancées d'hier. C'est super sympa à crocheter, j'adore. Je n'ai pas remis la main sur mon top, j'ai pas cherché plus que ça. J'ai pas remis la main sur mon top, je n'ai pas rentré plus de fil que ça sur mes petits carrés. Et voilà. Et par contre, j'aimerais bien monter ma brassière. J'aimerais bien monter une chaussette dans les coloris de Pokémon parce qu'on va faire un peu de voiture ce week-end pour aller chez ma belle-sœur et mon beau-frère. Et ce serait parfait d'avoir... je pense que je vais faire des chaussettes toutes simples. Ce serait parfait d'avoir des chaussettes. Et voilà, je sais pas si je pourrais vous montrer ça dans ce vlog parce que d'ici demain, avec le boulot, je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de choses. Mais voilà le petit point du jour. Je pense que j'avais rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. J'ai fait sécher du coup les tests que j'ai fait pour le calendrier de cette semaine et je suis trop contente. Franchement, ça rend trop bien. Du coup, j'ai toute ma palette
de printemps. J'ai toute ma palette d'été. Ça matche bien avec les mood boards que je vous ai montré, etc. Donc je suis vraiment ravie. Et j'ai fait la moitié de la palette d'automne. Et là je suis dans les couleurs d'automne. Enfin, c'est vraiment mon kiff, les orangés, etc. J'adore, donc je m'amuse beaucoup. Du coup, l'objectif de la semaine prochaine, c'est de finir la palette la palette de l'automne. Comme ça, après, il ne me restera plus que l'hiver. Et voilà. C'est super frustrant de rien pouvoir vous montrer pour le moment, mais j'espère que quand vous ouvrirez, vous serez aussi emballé que moi. En tout cas, moi, j'ai envie de castonner les mini, là, j'ai envie de les tricoter, donc c'est plutôt de mon signe, je pense. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve, on est jeudi. Et il est déjà tard, il doit être 20h30. Donc je reviens vite fait aujourd'hui pour vous montrer enfin la collection Pokémon. Et puis demain matin, je ferai un petit tour des encours pour qu'on voit un petit peu comment ça a avancé durant la semaine. Juste un petit point sur les commandes. J'avais dit que je pourrais pas envoyer les commandes que j'étais censée envoyer cette semaine pour être dans un délai de 3 semaines. Et finalement, bon, à voir demain, hein, mais je pense que je pourrais les envoyer puisque aujourd'hui j'ai fait une énorme séance de teinture où j'ai teint vraiment ce qui me manquait pour pouvoir clôturer cette semaine. Et normalement j'étais censée la rincer demain matin, donc ça aurait pas été sec. Vu que je pars demain après l'école, ça aurait pas séché dans la journée, et puis avoir après le temps d'emballer, etc. Du coup, je viens de rincer. J'ai rincé là ce soir, j'ai tout... En fait, normalement, ce que je fais, c'est que je teins, et ensuite, je garde mes bacs fermés dans la pièce où je teins. Et du coup, vu que les bacs sont fermés, sont empilés les uns sur les autres, c'est assez long à refroidir. Et du coup, ça refroidit durant toute la nuit, et toute la journée, toute la nuit, et moi je rince le lendemain, c'est froid. Ça me dérange pas normalement. Là, si je voulais que ça refroidisse assez pour pouvoir rincer le jour même, il faut que j'ouvre les plats, les casseroles, pour laisser échapper la chaleur. Et je peux pas le faire en intérieur, sinon en fait ma pièce elle est saturée d'odeur de vinaigre, et c'est pas très agréable quoi de travailler dans des odeurs de vinaigre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé tous les bacs à l'extérieur, je les ai tous ouverts à l'extérieur, comme ça ils ont pu refroidir toute la journée. Et je les ai rincés là. C'est en train d'essorer encore, je vais les mettre à sécher, et à la cave avec les ordinateurs, les serveurs, il fait extrêmement chaud. Et du coup en une nuit c'est largement sec. Donc demain je pourrais clôturer les dernières petites commandes qui me restent là. J'ai déjà envoyé un bon lot aujourd'hui. J'ai déposé un bon lot de commandes. Et là, il me reste, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, peut-être une quinzaine de commandes à terminer pour être dans mon quota de la semaine. Voilà, le point est terminé. C'est parti. Alors, ils n'ont pas tous des bandeaux, vous m'excuserez. Par quoi je commence? Est-ce que je vous les présente par... Alors je vais commencer par celui que je vous ai montré aujourd'hui sur Instagram et qui vous a beaucoup plu. C'est Salamèche. Voilà le Salamèche. Et du coup je l'ai teint un peu sur toutes les bases que j'avais. Là vous l'avez en extra fine. Extra fine. Ensuite, là, vous l'avez en lurex, donc avec des petites... paillettes assez discrètes. Là, vous l'avez en... Alors, l'autre, c'était Stellina, pardon, et là, vous l'avez en lurex. Je dis n'importe quoi. Et l'urex, vraiment, comme toujours, il sépare bien les pigments. Et du coup, on voit bien toutes les... C'est moins fondu que sur l'urex, par exemple. On voit bien vraiment toutes les couleurs. Donc c'est vraiment un jeu de jaune orangé et d'orangé
assez pétant avec encore des petits speckles orange à certains endroits. Ça va pas faire le... Voilà, les petits speckles orange. Et ouais, et franchement, je l'aime beaucoup. C'est celui-là que je vous disais que sur Mohair, je le trouve sublime. Ouais, sur Mohair, il est vraiment très chouette. Je trouve que ça ressort super bien. Enfin, ça fait vraiment feu. Et ça, je suis vraiment contente de ce coloris parce qu'il fait vraiment enflammé, quoi. Et ouais, et je me ferais bien du coup un gilet comme ça, mix fingering et mohair. Franchement, pour le... J'ai envie de le monter maintenant pour l'automne, quoi. Ça va être trop beau. Donc je pense que... je sais pas si je monterai d'abord celui-ci ou d'abord celui que je vous ai montré en Willy Wonka hier. Celui-là, là. Et les deux côte à côte, ils sont trop beaux aussi. Je trouve que le violet et le orange, ça s'accorde ultra bien. C'est assez connu. Et celui-ci, il y en a qui m'ont dit pour un Rocket Tea aussi. Ce serait trop canon. Et si vous voulez même faire un Rocket Tea en 2 couleurs, si vous avez pris du Willy Wonka lors de la mystérieuse, c'est parfait. Donc voilà pour Salamèche. Comme ça vous le voyez bien en vidéo, c'est mieux que de voir juste en photo sur le site, même si j'essaye vraiment de prendre des photos le plus fidèle possible. Et je peux même vous le montrer en cake, puisque j'ai décidé de faire une paire de chaussettes par enfant. En fait, ils se sont tout de suite répartis les couleurs. Salamèche, c'est Lior qui l'a choisi. Liv, elle a pris Carapuce et Lou a pris Bulle Bizarre. Et du coup, je vais enchaîner avec Bulle Bizarre parce que j'ai monté sa chaussette. Bon, on voit pas grand chose encore, mais j'ai monté sa chaussette. Et Bulle Bizarre, le voilà. Donc c'est un vert avec vraiment des nuances vert tendre, vert qui tire quasiment vers le bleu vert, le vert d'eau comme ça, et des zones où c'est plus vert kaki, vert qui tire sur le jaune. J'avais envie d'un vert qui soit assez végétal du coup. Hein. Donc voilà, et celui-ci il se fait exclusivement avec des speckles en fait. Contrairement à Salamèche où c'est des aplats de couleurs plus il y a un fond coloré, ensuite des aplats de couleurs liquides et des speckles. Celui-ci c'est vraiment il y a une base quand même, il y a une petite base crème et après c'est que des speckles. Alors là je vous l'ai montré sur Sock Extra Fine, je peux vous le montrer sur l'Urex, vous voyez, sur Stellina, décidément je ne vais pas y arriver, et sur l'Urex. Alors les gens ont parfois du mal à tricoter du vert, mais celui-ci je trouve que c'est pas un vert, criard, c'est pas un vert. Moi c'est un vert que je me verrais bien porter. Donc je disais que je me verrais bien le porter et je peux vous montrer le mohair. Il est très chouette aussi. Alors le mohair ça a vraiment tendance à ultra bien mélanger les couleurs. Ça fait vraiment un rendu style aquarelle au niveau de la répartition des couleurs qui se fondent les unes dans les autres. Et je trouve ça vraiment très chouette. Franchement lui aussi je le vois bien. Ouais, j'ai envie de tous les tricoter en fingering plus mohair. Et du coup voilà le cake. Et j'ai commencé à le monter avec le contrastant. Du coup je vais vous montrer le contrastant. Il s'appelle, j'hésite encore, je ne l'ai pas encore mis sur donc vous saurez, soit mon sélénite, soit simplement sélénite. Et le voilà.
il est quand même, je pense, un petit peu moins chaud en réalité. C'est vraiment un... Je voulais vraiment un marron. En fait, déjà, il me fallait une couleur qui s'accorde avec les trois couleurs. Je voulais faire vraiment un contrastant qui aille avec tout. Et du coup, voilà, j'ai tout de suite pensé au marron. Et je voulais un marron qui soit assez terreux, assez, pareil, assez naturel. Ouais, vraiment la terre. Enfin, Pokémon, c'est quand même un monde assez naturel, où on joue avec les éléments, etc. Donc, je voulais vraiment jouer avec l'élément de la terre. Et du coup, voilà pour ce marron. Mais il est quand même un peu... Il y a beaucoup de orange dedans. Donc vous le voyez très chaud comme ça. Mais en fait, il est un peu moins chaud dans la réalité. Je sais pas si vous allez... Je sais pas si je vais réussir à... Ouais, on voit un peu moins les nuances d'orange. Et du coup, tricoter, ça donne ça. Donc j'ai fait juste la pointe et j'ai fait peut-être 5 rangs de bulles bizarres. Que je mette ça bien. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez un petit peu mieux la couleur du marron. Et bulles bizarres, bon, vous voyez pas grand chose encore, mais dans l'idée, voilà. Et normalement, c'est pas un coloris qui doit faire du pooling, puisque c'est que des speckles, donc c'est vraiment très aléatoirement posé sur les chevaux. Voilà pour bulles bizarres. Et enfin, carapuce. Alors, carapuce. Hop, que je les trouve tous. Alors, je vais pas avoir les chevaux en lurex parce que c'est celui que j'ai bobiné pour Liv. Elle a vu des paillettes, elle a voulu des paillettes. Donc c'est un vert, c'est un bleu, pardon. C'est un bleu avec quelques touches de violet, mais vraiment un violet limite bleu. Et pas mal de vert, un peu d'ocre. Voilà, encore une fois, je voulais que ça rappelle vraiment quelque chose d'aquatique, forcément. Donc voilà, et moi c'est vraiment les bleus que j'aime bien, les bleus aquatiques comme ça, avec du vert, du marron, un peu de jaune. C'est vraiment ce que j'aime faire. Donc voilà, et en lurex du coup, vous le verrez que comme ça. Il est très beau aussi. Voilà, et sur mohair, pareil. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur tous les coloris sur mohair. Je trouve que ça a super bien ressorti les nuances. Et ce côté aquarelle, mais ça me... J'adore. Franchement, là, le fondu des couleurs, je trouve ça vraiment chouette. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner tricoté. Donc voilà, je vais vous les mettre à côté pour que vous les voyez tous. Je vais prendre les figurines classiques. Voilà la collection des starters. Du coup, je pense que je vous ferai des fiches produits avec les coloris séparés. Je vous ferai des fiches produits en mode kit à chaussettes comme ça. Vous pourrez choisir la base aussi. Et je vous ferai aussi un lot de mini avec un mini de chaque. Donc voilà, il est mignon le lot de mini aussi. Et le lot de mini, du coup, ça vous fait 80 g de laine. Donc 80 g de laine pour vous faire des soquettes là pour l'été, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà pour ces coloris de Pokémon. J'espère que ça vous plaît. Vos premiers retours sur Instagram sont
sont plutôt très positifs. J'ai eu plein de commentaires sous la photo de Salamèche. J'espère que les autres coloris vous plairont autant. Moi en tout cas ça me plaît trop, donc c'est le principal. Je serais déjà moi très contente de les tricoter. Et voilà, j'ai hâte de mettre ça en ligne samedi. Et je voulais vous parler d'un autre truc par rapport à cette vente. C'est que dans l'optique du développement de la boutique, parce que là je vois que la teinture, c'est de faire une séance de teinture très lourde tous les jours. Pour l'instant je gère, mais j'aimerais bien un petit peu changer ma façon de travailler et pouvoir faire 2 grosses séances de teinture par semaine, et comme ça d'avoir des jours où vraiment je peux avancer l'administratif, bobiner, préparer les commandes et pas avoir une demi-journée qui est pas perdue mais qui est consacrée à l'atelier. Et pour ça, il me faut un matériel qui coûte assez cher. C'est-à-dire qu'il me faut une armoire de maintien en température. C'est un outil qui est utilisé pour les traiteurs. Vous avez peut-être déjà vu ça en allant à l'hôpital ou à la cantine, dans les restaurants. C'est une grande armoire en inox dans lequel il y a des rails et on peut mettre, en fait c'est des racks dans lesquels on peut mettre les gros plateaux de traiteur que j'utilise pour la teinture. Et en fait ça permet de... c'est pas un outil de cuisson, c'est un outil de maintien en température, donc ça va que jusqu'à 93 degrés. Donc c'est idéal pour la teinture parce que du coup ça ne bout pas. Et c'est important de ne pas faire bouillir ces bains de teinture parce que encore la laine superwash, je peux à peu près la supporter, mais le mohair, ben, si on fait bouillir du mohair, on le feutre. Donc c'était un peu ma crainte au début quand j'ai commencé à teindre le mohair. Avec mes plaques, ça va, je peux régler la température pas en 1, 2, 3, 4, 5, mais en degrés. Donc j'arrive à peu près, mais après c'est compliqué en fonction du volume d'eau qu'on a dans le plat et tout. C'est pas toujours, des fois on met à moins de 100 degrés et en fait ça bout. Bref, je pars, ça y est, je pars. Bref, ça ne dépasse pas les 93 degrés, donc c'est vraiment idéal pour la teinture. Et je peux mettre 16 plateaux à l'intérieur. Donc en fait, en une séance de teinture, enfin je pourrais faire 16 plateaux par séance de teinture, ce qui est quand même assez énorme pour moi. Là, en ce moment, je suis vraiment en rush. Je fais 9 plateaux et 4 casseroles par jour, ce qui est beaucoup. Et ce que je ne me sens pas pouvoir tenir au quotidien, clairement. Parce qu'en plus de la teinture, après il faut tout twister, etc. Donc voilà. Tout twister, tout étiqueter, voilà, tout ça, ça prend... C'est pas juste la teinture. Et voilà, donc j'aimerais vraiment pouvoir faire cet investissement. Et j'espère que... Enfin, c'est un gros investissement financier. Donc j'espère que la vente Pokémon pourra m'aider à faire cet investissement. Voilà. Ce qui me permettrait à la rentrée peut-être d'avoir d'autres... soit de vous proposer déjà, pas tout en précommande, mais des mises à jour avec déjà un peu de stock. Peut-être démarcher des boutiques pour me faire connaître différemment. Peut-être faire des salons ou des ventes dans des merceries, ce genre de choses que actuellement je me vois pas faire parce que en fait là je suis en flux tendu sur la boutique, donc je me vois pas en plus pouvoir créer du volume pour un événement en présentiel. Donc voilà un petit peu le projet autour de cette mise à jour, donc je vous tiendrai au courant. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment faire cet investissement. Voilà. Et en plus de ça, ce qui est un petit peu aussi compliqué à mettre en place, c'est qu'il faut que je fasse réinstaller de l'électricité dans mon atelier pour pouvoir brancher cet appareil. Voilà. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la clôture du vlog et on refera un petit tour des encours. Voilà, salut!
Salut, je viens clôturer ce vlog. Alors, ça ne s'est pas passé comme prévu, nous ne sommes pas vendredi, nous sommes le lundi suivant, le lundi 19. J'aurais dû venir clôturer vendredi et en fait, j'ai eu vraiment trop de boulot vendredi. Je pensais avoir, je vous avais dit, j'ai une quinzaine de commandes à finir de préparer, mais en fait, je sais pas comment je vais compter, mais pas du tout. J'ai eu pratiquement 40 commandes à préparer. Et en fait, en plus de devoir emballer les écheveaux, etc., c'était la laine que je venais juste de faire sécher, donc il fallait twister, étiqueter, etc. Donc ça a été là où je pensais, enfin je sais pas, dans ma tête je m'étais dit en 1h30, 15 commandes, c'est bon, c'est fait. Et en fait, pas du tout, j'en ai eu jusqu'au milieu de l'après-midi. Plus le vendredi, Lou rentre à la maison pour manger, enfin je vais le chercher à l'école. Je lui fais à manger à la maison, on va chez l'orthophoniste, je le ramène à l'école à 14h30. Donc après j'ai plus que 2 heures pour bosser avant la fin de l'école et après on partait en plus en week-end. Donc voilà, ma priorité c'était vraiment d'envoyer les commandes et de poster la collection Pokémon. Voilà, donc je viens finir le vlog aujourd'hui. En le montant, je me suis rendu compte que c'était pas mal un vlog blabla finalement, que je vous avais montré un peu de tricot, mais pas tant que ça. Donc je m'en excuse si vous êtes un peu ennuyés. Après, c'est vraiment les semaines où je fais les grosses mises à jour comme ça. C'est plus compliqué pour moi. Enfin, ce que j'aime faire en fait, c'est prendre la caméra, vous emmener dans l'atelier avec moi, etc. Mais bon, c'est chronophage, il faut installer la caméra, etc. Enfin, forcément, ça prend plus de temps. Donc là, je me suis vraiment concentrée pour être à jour dans mes commandes. Donc voilà. Je pense que je vais réenchaîner directement avec un vlog et on va voir si j'arrive à faire mieux. En tout cas, du coup, je vous remontrerai mes projets dans le vlog suivant parce que là, il fait déjà plus d'1 heure et voilà, je vous montre juste ma chaussette Pokémon qui a bien avancé ce week-end. Du coup, la chaussette que j'ai montée pour Lou en bulle bizarre. Comme ça, vous voyez bien le coloris et le coloris sélénite. Donc j'ai fait une chaussette toute simple à la vanille. Il chose du 34 à peu près. Et en fait, 34 c'est quasiment aussi grand que ce qu'il me faut moi qui fais un 37-38. Hein. Donc on est vraiment pas loin d'un pied, voilà. Sauf que j'ai fait que 28 mailles au lieu des 32 que je fais pour moi. Et j'ai fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 rangs, 70 tours avant le talon en rang raccourci. J'ai fait un talon tout le plus rapide. Et là j'ai fait 10, 20, 30, 40, 50 autres rangs en jersey. Et là je vais enchaîner avec des côtes torse en coloris montsélénite. Le petit contrastant et voilà. Et franchement je suis super contente du coloris. Ça se répartit super bien les couleurs et je le trouve très chouette. Donc voilà. Et j'ai pas pesé mon cake, mais ça se trouve j'aurai assez encore pour me faire des petites soquettes à moi si j'ai la motivation de remonter des chaussettes dans le même coloris, pas sûr. Après avoir fait les 3 paires dans chaque couleur, pas sûr, surtout que ouais, j'aime vraiment trop les mohair, donc je vais sûrement me monter des projets dans les couleurs avec du mohair. Bon, je reparlerai le moment venu. Donc voilà, sinon mon châle Speckle & Pop, je vous le montrerai la semaine prochaine, enfin en fin de semaine, mais il a pas mal avancé, j'arrive au rabat en I-cord là. Ma chouette, je me suis complètement plantée, il va falloir que je recommence dès le début. Je vous raconterai ça, mais en gros je me suis plantée de fil. Je vous expliquerai ça mieux à la fin de la semaine, mais je me suis plantée de fil et du coup il faut que je recommence du début. Ça me paraissait bizarre que le fil soit tout fin, enfin bref, je vous expliquerai pourquoi. J'ai retrouvé mon t-shirt, rien à d'efficace, mais il n'a pas avancé. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Et je crois que c'est tout, hein. J'oublie quelque chose. Je sais plus. Je sais plus. Et voilà, donc il va y avoir encore pas mal de teintures cette semaine. Et la mise à jour, ah oui, juste un petit mot sur la mise à jour Pokémon, ça a très bien fonctionné. J'ai atteint l'objectif psychologique que je voulais atteindre pour faire l'investissement dans l'armoire chauffante dont je vous ai parlé. Donc je pense que je vais la commander. C'est toujours un petit peu flippant de faire des investissements comme ça parce qu'on sort pas mal de trésorerie. Et on se dit mais en fait est-ce que j'en aurais besoin plus tard de cette trésorerie pour faire autre chose? Enfin c'est toujours un peu flippant. Mais bon je pense que je vais sauter le pas. Et il y a autre chose. Je pense, alors je suis pas sûre mais j'aimerais bien m'acheter le vrai appareil pour twister les écheveaux. Parce que là je fais un système D avec une perceuse. Et en fait, je me rends compte que j'ai vite mal au poignet quand je twiste les écheveaux. Et il existe une machine pour faire ça, hein. Bien que le système D de la perceuse ça fonctionne très bien, il existe une vraie machine où on peut faire le tour qu'on veut. Donc dès qu'on appuie sur le bouton, ça fait exactement le bon nombre de tours en fonction de comment on veut twister son écheveau, etc. Et surtout, je pense que je ferai moins de manipulation avec mes poignets, de moins prendre la perceuse, reposer la perceuse, enfin entre le tricot et le twistage des chevaux et la teinture, je sens que je tire un peu trop sur mes poignets et je voudrais bien économiser mes poignets, enfin prendre soin de mes poignets. Parce que si un jour on me dit tu ne peux plus tricoter, je crois que c'est la grosse déprime, hein. Honnêtement, je crois que c'est la grosse déprime. J'ai essayé de faire attention. Donc pareil, c'est un appareil qui coûte, je trouve, extrêmement cher pour ce que c'est. Parce que ça coûte... En plus, qui se trouve genre que au Canada, donc je pense que je vais avoir des frais d'importation, etc. Mais il me semble que la machine coûte 350 €. Donc je trouve juste pour une petite machine avec un crochet et une petite pédale. Voilà. Mais bon, si ça peut me faire gagner quelques années de tricot supplémentaires ou juste un confort de travail, bon, je pense que je vais faire l'investissement quand même. Donc voilà, je ne blablate pas plus, je pense qu'il y a déjà assez de blabla dans ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour cette belle mise à jour. Franchement, comme à toutes les mises à jour, je suis trop étonnée, trop contente et trop ravie que vous me suiviez. Voilà, je pensais pas du tout que ça allait fonctionner comme ça et honnêtement j'en suis ravie, ultra ravie. On arrive à la fin de la saison, mais puisque ça va être les vacances, mais j'avoue j'ai un peu du mal à lâcher mes casseroles. J'aimerais teindre tout l'été, etc. Mais bon, j'ai envie de passer enfin voilà, c'est les vacances, il faut passer du temps en famille. Ça va être super bien de se ressourcer aussi et je suis sûre que même mentalement, ça va me faire une super bouffée d'oxygène et c'est dans des moments de creux comme ça aussi où j'ai plein d'idées. Donc voilà, c'est pas encore fini, on va encore se voir quelques fois avant les vacances. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!